C'est une initiative du gouvernement américain en vue d'aider et à sauver la vie des personnes affectées de VIH. PEPFAR au Haïti contribue actuellement à sauver la vie de plus de 40 000 personnes placées sur le traitement. Ça, c'est beaucoup. Travaillent ensemble à multiplier les points d'accès au ARV à travers Haïti, ainsi que d'améliorer l'efficacité des services fournis dans les centres. Le projet SDSH, appuyé et soutenu par le gouvernement américain, a joué un rôle déterminant dans la réalisation de cette expansion de services. Cet effort a conduit à l'identification de plus de 5 000 patients séropositifs. En outre, l'année dernière, plus de 1 000 femmes enceintes ont été identifiées comme séropositives, dont plus de 700 ont été placées sur ARV. Depuis novembre 2011, SDSH a augmenté le nombre de sites dispensant le traitement antirétroviral, passant de 6 à 10 sites. Très bien fait. Cette expansion vise non seulement à augmenter la capacité de SDSH à accueillir des patients sur ARV, mais surtout à encourager l'adhérence des patients au programme à travers des soins continus et des traitements plus accessibles. À la clinique, ici, nous prévoyons de placer sous traitement antirétroviral plus de 300 nouveaux patients cette année et plus de 600 recevront aussi des soins palliatifs. Très impressionnant. Encore une fois, je tiens à vous remercier et votre patience pour me permettre de parler avec vous. Et merci pour m'avoir invité aujourd'hui. Et courage et félicitations. Je suis heureuse de me retrouver avec vous au cœur de Matissan pour marquer aujourd'hui avec vous le lancement des services de traitement antirétroviral intégrés aux soins de santé primaire à cette population démunie et vulnérable. Permettez-moi de féliciter l'équipe et nous et tous les partenaires qui s'est alliés à cette tâche noble et pleine de défis pour rendre disponibles des soins de plus en plus complets et plus proches de cette population de Matissan. Depuis mon retour comme ambassadeur en Haïti, plus de 20 années après avoir travaillé ici avec USAID, j'ai pu me rendre à l'évidence que des efforts louables ont été consentis pour rendre plus accessibles les soins de santé de la population malgré toutes les catastrophes qui ont frappé le pays. L'exemple d'ici et de beaucoup d'autres institutions sanitaires qui travaillent sans relâche pour accroître et renforcer les soins de santé aux populations nécessiteuses et vulnérables est un témoignage éloquent. Ici reste toujours immense dans les endroits comme Matissan et les gens mènent une vie précaire et très peu d'accès aux services de base. Trop de femmes ont été choisies à accoucher à leur domicile sans le support nécessaire. Trop de femmes enceintes ratent l'opportunité de connaître leur statut de VIH. Trop d'enfants courent le risque de naître avec VIH et d'attendre l'âge d'on sans être totalement vaccinés. Trop de PVVIH n'ont pas accès au traitement antirétroviral. Nous avons raté trop d'opportunités de dépenser des cas de tuberculose et de placer sous traitement. Trois femmes en Haïti choisissent d'accoucher la caillou parce qu'ils n'ont pas assez de maternité. Dose pour la population et pour mettre les gens qui sont positifs sous traitement. Nous pensons et nous devons et pouvons continuer à faire mieux pour relever
ces défis et permettre à plus de femmes enceintes en Haïti d'accoucher dans les centres de santé ou ils peuvent accoucher chez eux, mais avec les matins bien formés et avec des choses nécessaires. Je suis venue aujourd'hui, c'est pour complémenter avec ce staff-là le travail que nous avons décidé de faire dans la commune de Port-au-Prince. Je voulais vous aviser que la mairie de Port-au-Prince sera toujours avec vous pour le suivi de ce centre-là. Et je vous demande en particulier tous que vous applaudissez l'ambassadeur pour moi, la ministre et les directeurs généraux parce que elles ont fait un travail assez important pour nous, pour cette communauté. Et Madame la ministre, je ne serais pas trop demandée si je vous dis que j'ai d'autres communautés qui auront besoin de centres assez imposants parce que nous en avons grand besoin. Et je pense que c'est le premier pas. Nous allons suivre ce pas et nous devons arriver là où nous voulons être. Chère Matrone, compliment. Je sais le travail n'est pas facile parce que je suis aussi obstétricienne gynécologue et on en a besoin de vous et je sais que vous ferez du bon travail. Moi, je pourrais vous aviser. Nous avons convenu qu'un programme de santé communautaire au niveau national est absolument nécessaire pour faire sortir ce pays de là où il est aujourd'hui. Nous voulons prendre l'expérience que nous avons contribué à faire dans ce pays et qui a donné des résultats à travers les projets antérieurs de MSH en Haïti, HS 2004, phase 1, phase 2, phase HS 2007 et aujourd'hui SDSH. Projets qui ont été supportés par le peuple américain à travers l'USAID. Ce sont des projets qui ont montré qu'on pouvait donner des résultats dans ce pays et je ne vois pas pourquoi on ne peut pas en bénéficier au niveau national. Voilà pourquoi les agents de santé communautaires que nous avons eus devront être recyclés et là où nous n'avons pas encore d'agents de santé communautaire polyvalents, nous allons en mettre pour pouvoir assurer des soins primaires de santé au niveau communautaire à toutes les communautés sur toute l'étendue du territoire national. Nous accordons aussi beaucoup d'importance au niveau de la gestion. Là encore, fort heureusement, médecin de profession, je suis devenu un gestionnaire invétéré et j'accorde beaucoup d'importance à ce que chaque centime dépensé puisse donner un résultat. Donc sur ce point, Madame l'ambassadeur, je peux vous rendre tranquille que les dépenses faites par le gouvernement américain en support au peuple haïtien produiront les résultats attendus. Nous avons aussi besoin d'avoir ce que nous appelons une coordination de tous les acteurs pour éviter qu'il y ait cette duplication de financement, pour éviter aussi qu'il y ait surtout cette duplication de comptage, même en termes de résultats pour nos données statistiques. Voilà pourquoi nous comptons aussi au niveau du ministère sur l'aide du gouvernement américain pour nous aider à avoir un système d'information sanitaire au niveau national, car c'est à ce seul prix que nous puissions un jour pouvoir vous rendre des comptes avec des résultats fiables et mesurables. Par rapport à la prise en charge du VIH, au niveau gouvernemental, nous avons aussi pris l'engagement d'ici l'année 2015 de réduire considérablement la transmission du VIH de la mère à l'enfant, tendant vers l'objectif zéro sida, zéro nouvelle infection. Et nous avons même fait une coalition avec la République dominicaine de telle sorte que cet effort puisse être un effort binational. Les 8 et 9 octobre, en fait, nous allons avoir une rencontre encore en Dominicanie pour être sûr que les réunions qui se sont tenues du côté haïtien se fassent également du côté dominicain, de telle sorte qu'on puisse avoir le plan binational qui puisse nous aider aussi à avoir beaucoup plus de financement au niveau du gouvernement américain. Donc ceci est extrêmement important et ce financement
sera fait dans un cadre de partenariat entre le secteur privé et le secteur public, car à mes yeux, nous n'avons qu'un seul système de santé à construire. Il ne s'agit pas d'ONG locales, il ne s'agit pas de sites publics, il s'agit tout simplement de gens de bonne foi qui veulent donner des services à une population qui est la nôtre. Donc, sur ce point, là aussi, le ministère fait un effort considérable pour que tout investissement en santé, qu'il soit fait au niveau du secteur public, qu'il soit fait au niveau du secteur privé, soit considéré comme un investissement au peuple haïtien. Partant de ce principe, je me réjouis aujourd'hui de voir que la gamme complète de services de prise en charge des patients VIH est disponible au niveau de la Fondation pour l'encadrement de la famille haïtienne. Je ne peux que souhaiter bon succès, bon travail et surtout, je demande à toute la communauté de faire usage de ces services. Je demande aux travailleurs communautaires d'encadrer les communautés et de voir vraiment en la santé une façon pour eux de sortir du seuil de misère et de pauvreté dans lequel nous nous trouvons. Donc, je prie Dieu pour qu'il nous donne à tous beaucoup de courage, pour qu'il nous envoie sa bénédiction, particulièrement sur les cadres de la FONDEF, car je sais que travailler dans notre cher pays n'est pas chose facile, produire des résultats est envieux, mais je crois que définitivement, Dr Mallet et tous les cadres, vous êtes sur la bonne voie, vos efforts seront répliqués et je compte sur vous pour m'accompagner dans ma démarche de programme communautaire au niveau national. Merci.